On y va? Hamza? Action! Je suis Alex Ogou, je suis réalisateur et producteur et aussi acteur. Et je vous invite à me suivre sur le tournage de ma prochaine série qui s'appelle Niabla. C'est la 4e série d'Alex Ogou avec Canal+. Chaque épisode de Niabla coûte plus de 65 millions de francs CFA, 120 000 €. Du jamais vu ici en Côte d'Ivoire. Des productions au budget en constante augmentation qui trouvent leur public dans toute l'Afrique francophone, il y en a de plus en plus. Alors quelle est la recette de cette réussite et comment Abidjan est devenu un hub de séries à succès? Ça tourne. Allons, épisode 3, séquence 10, c'est plan 1 première. Action! Pourquoi est-ce que tu gloses des personnes chez moi sans m'en parler? Autre tournage, autre ambiance. Nous voici sur le plateau des Coups de la vie. Une série qui, depuis 2018, reprend chaque semaine une nouvelle du roman éponyme d'Anzara Ouattara. À l'origine de ce succès, l'acteur devenu réalisateur et producteur, Franck Vlehi. Au début du projet, je voulais faire 26 épisodes de 52 minutes. Quand j'ai apporté cette chaîne, elles m'ont dit non, nous voulons remplacer les telenovelas qui ont du volume par des productions ivoiriennes. Donc, nous, on est intéressés par des soap opéras. Et donc à partir de 100 épisodes. Alice, dans le quartier ici, nous tous, on sait que toi, tu es fan du monsieur qui salue pas les gens. Mais c'est pas une raison aussi pour te promener de cours en cours chaque jour. Quand les gens sont fatigués, ils sont chez eux tranquillement. Vous venez leur dire que oui, la femme l'a fait ci, la femme l'a fait ça. La saison 3 compte à elle seule pas moins de 150 épisodes, comme ces telenovelas sud-américaines, asiatiques ou turques qui alimentent les chaînes africaines depuis la fin des années 80. Voilà que Michel aussi veut encore demander le divorce pour pouvoir installer Malou chez lui à la maison. Ça, jamais. Je ne laisserai pas Malou s'installer chez toi à la maison. Je ferai tout pour l'empêcher. Des sagas familiales, des histoires d'amour compliquées et des intrigues qui s'étendent. Ces ingrédients-là, la Côte d'Ivoire les a intégrés dans ses productions dès le début des années 2000. Ce type, c'est notre ennemi. Il cherche à voler papa. On aurait dit que tu cherches à te placer en première dame. Quand vas-tu grandir? Quand tu arrêteras de passer derrière les hommes qui me plaisent. On aime les histoires qui durent un petit peu, avec des rebondissements, mais qui durent un petit peu. Et on cherche surtout des histoires qui sont ancrées dans le quotidien des Africains. Beaucoup de choses culturelles, des choses parfois un peu mystiques. On va essayer de sortir aussi de la énième histoire de deuxième bureau, troisième bureau, pour essayer d'avoir des choses un petit peu plus croustillantes à l'image. N'allez pas croire, n'allez pas imaginer un instant qu'on va vous laisser détruire tout notre travail et notre patrimoine. Quel est l'intérêt pour les microbes de venir foutre la pagaille dans ton magasin comme tu le dis? Ils sont utilisés. Et je soupçonne Salifou du bout de la rue. En 2018, la série Invisible marque un tournant. Coproduite par Canal+ International et réalisée par Alex Ogou, elle relate le quotidien des microbes, les jeunes délinquants d'Abidjan. Ce qui m'intéresse, ce sont les sujets sociétaux et de mettre le doigt en tout cas là où ça fait mal pour pouvoir donner des explications et un panorama aux gens. Là, Niabla met le doigt sur un autre phénomène qui est connu ici, qui est les géreuses de Bizi, qui est cette prostitution qui dit pas son nom. Je suis un peu pressé. Tu as d'argent? Il manque encore beaucoup, mais je vais gérer le reste bientôt. Pour une série premium comme Niabla, Canal+ finance la totalité du budget, 120 000 € par épisode. Pour les coûts de la vie, il faut compter 4 000 € par épisode. La chaîne A+, ne finance pas l'intégralité. La production doit miser sur les partenariats pour les décors ou du placement de produits. L'implication des chaînes internationales a marqué un tournant dans le paysage télévisuel ivoirien, car les chaînes locales ont très peu d'argent à investir. Régulièrement d'ailleurs, elles n'offrent que le temps d'antenne. Alors les producteurs font appel aux rares aides à la création, celle de l'Organisation internationale de la francophonie. À ce jour, une série centrafricaine a eu la dotation maximale de 135 000 € pour l'intégralité de la production. Et celle du Fonds de la jeune création francophone, maximum 30 000 €. Avant qu'on tourne un truc, quand vous n'êtes pas arrêté que sur le texte, il y a les actions à faire. Oui, bien sûr. Prenez l'habitude, soit vous savez ce que vous allez faire comme mécanique, ou bien de me demander tout. D'accord, oui.
Vous avez affaire à un vivier de talents qui ne peuvent pas tellement montrer leur talent. Ils sont bons à la base, mais certainement ils ont moins d'opportunités pour travailler. C'est le travail qui amène aussi à se professionnaliser. En Côte d'Ivoire, pas encore d'école pour former les acteurs, les réalisateurs ou les techniciens. Certains viennent des écoles marocaines, du nouveau centre de formation sénégalais Yenenga du réalisateur Alain Gomis ou de l'Institut de l'image et du son du Burkina Faso, pays à forte tradition de cinéma. Mais beaucoup apprennent encore tout sur le tas. Chaque année, on essaye, soit à travers du programme court, soit à travers des séries très courtes, de trouver des nouveaux producteurs. C'est pas évident, parce que parfois ils ont des manques de moyens techniques, des manques de moyens humains. Et là, pareil, on essaie de les accompagner un petit peu sur la partie formation, avec Canal+ University qui nous file un bon coup de main là-dessus. Tout le monde me juge à cause de toi. Ça, tout le monde juge. T'as pas vu les regards des gens? MTV Sugar Baby est la première série ivoirienne à entrer dans le catalogue Netflix. Paola Audrey-Ndong s'est battue pour ça. Les séries ivoiriennes restent encore quand même relativement lisses. Ça reste encore très très lisse. Et c'est d'autant plus lisse qu'on parle à un public qui voit les séries d'ailleurs. Et forcément, ça change un peu leur regard et leur niveau d'exigence par rapport à ce qui se fait localement. Donc il y a quand même de l'attente à ce que ces séries-là prennent un peu plus de risques en fait. Comme tu peux le constater, ça n'a pas marché. J'en ai marre d'essayer de la pâter, mais en vain. Paie-moi mon argent et casse-toi. Des risques, la série sénégalaise Maîtresse d'un homme marié en a pris en abordant les thèmes de la sexualité et de la polygamie. Un pari gagnant à la fois en Afrique francophone et dans la diaspora. Prochaine étape en Côte d'Ivoire, attirer les plateformes de streaming et rivaliser avec les productions sud-africaines et nigérianes.